que vous allez bien? Dites-moi quand vous arrivez, je vais faire mes petites manips. Hop. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Quand vous êtes arrivé. Hop. Dites-moi quand c'est ok, si le son est bon. Si tout est bon pour vous. Hop. Voilà. Dites-moi quand vous êtes là, quand c'est ok. Ah, il y a le reflet de ma lampe, tant pis. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous allez bien aussi. Dites-moi tout ça. Bonsoir Anne-Cécile. Et il est quelle heure là? On se voit après, hein. Oh, c'est bon, je suis pas en retard, je suis en train de me dire, je sais même pas quelle heure il est. Attends, je regarde. 19h20, c'est bon, j'ai le temps. Coucou Camille. À la base, j'avais prévu de vous parler d'un thème aujourd'hui, et puis un peu plus fort, je peux pas faire plus fort. Sauf si je crie, mais je peux pas. Je peux pas crier. Là, je suis au max, sinon je vais me bousiller la voix. Donc j'avais prévu de vous parler quelque chose, et puis après un échange avec mon mari, sur un échange qu'il a eu avec des gens aujourd'hui, j'ai changé pour vous parler d'autre chose, en pleine forme. Bon, super, bah il faut Anne-Cécile, parce qu'après là, on a du boulot à 20h. Et au secours, Anne-Cécile veut me faire un challenge. D'accord. Donc ce soir, je voulais vous parler de la position de victime. Et je sais que ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est un sujet qui est hyper tabou, mais je pense que c'est important que j'assume de le dire, parce que déjà c'est ce que je pense, et puis c'est ce que j'ai fait. Souvent, dans la bouche de beaucoup de personnes, on entend que parce qu'on a été victime de violences sexuelles, d'inceste, de viol, peu importe, d'abus sexuels, ça prédétermine notre avenir, et ça fait qu'on reste victime toute sa vie. Et mon mari, c'est ce qu'il a entendu aujourd'hui. Et il a dit, bah non. Il a dit, et puis la preuve, rien que ma femme, déjà, c'est une preuve que non. Et la personne en face, et de nombreuses personnes en face, étaient hyper, non, bah non, non, c'est pas possible, c'est comme ça, quoi. Coucou Claire. C'est pas possible, on peut pas, moi je sais, je l'ai vécu, donc on peut pas s'en sortir. C'est un choix. Et c'est pas du tout une critique, non, je suis pas en pyjama. C'est pas du tout une critique de ces femmes qui sont dans cette position de victime, parce qu'elles sont pas encore prêtes à passer à autre chose. Donc c'est juste un fait. Avoir été victime d'abus sexuels, ça ne prédétermine pas la suite. Être victime, c'est un choix. Être victime, ça peut nous servir d'excuse pour pas avancer. Alors je sais, quand je vous ai dit que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais c'est ce que je pense, parce que moi je l'ai fait. J'ai été victime d'inceste, et je suis pas une victime. Donc si je l'ai fait, je suis pas la seule, c'est que c'est possible. Donc c'est la preuve qu'avec un travail sur soi, avec une prise de décision, on peut changer ça. Donc vraiment, et je sais que c'est un sujet tabou, mais vraiment, vous pouvez faire un autre choix. C'est pas une fatalité. Et alors, l'acte en lui-même, c'est quelque chose d'horrible, et je sais à quel point c'est dur, et je sais à quel point on a honte, on se sent coupable, je sais à quel point c'est terrible. Je remets pas en cause la souffrance et la douleur. Mais c'est pas l'inceste qui a prédéterminé mon avenir, c'est ce que j'en ai fait. C'est ce que j'ai fait de cette expérience, c'est ce que j'ai fait de tout ce qui s'est passé pour moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour en être là où je suis aujourd'hui. Et j'aurais pu faire le choix d'être une victime en disant, bah oui, bah non, moi je peux pas, attends, je peux pas, moi c'est bon avec tout ce que j'ai vécu, bah non, non, je peux pas. Bah oui, mais non, attends, non, moi c'est pas possible, moi j'ai vécu ça, non. J'aurais pu faire ce choix. Et encore une fois, c'est pas une critique des personnes qui font ça, mais arrêtons de dire que c'est une fatalité et qu'on ne peut pas se relever de ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. J'en suis la preuve, et il y a des centaines, des milliers même d'hommes et de femmes qui sont la preuve du contraire. La victimisation, c'est un choix. C'est tout, c'est pas une critique, c'est juste, c'est un fait, c'est un choix. On choisit de rester victime parce qu'on a besoin de cette identité, et parfois on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, mais on peut aussi décider d'autre chose. Et ça, c'est un sujet qu'on peut très peu aborder, parce que les gens en face sont très, très vindicatifs, très tout de suite dans la colère, dans l'agression, et un discours comme ça peut être très très mal perçu.
parce que ça vient tellement chambouler un système de croyances tellement important que c'est hyper dur. Mais je trouvais ça important de vous le rappeler. Oui, tout dépend de l'ouverture d'esprit de la personne. Dans quel sens tu veux dire ça? Je suis pas sûre d'avoir compris. Dis-moi si tu peux me dire, Claire. Je suis pas sûre dans quel sens tu voulais dire ta phrase. Et je parle là d'abus sexuels, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour n'importe quoi qui vous arrive dans la vie. Vous avez toujours le choix. Soit vous êtes victime de ce que vous avez vécu et c'est votre choix et c'est ok et du coup vous allez vous développer là-dedans. Soit vous vous servez de ça. Oh, ça veut, non? Vous servez de ça pour avancer, pour trouver ce que ça a pu vous apporter malgré tout. Trouver quel apprentissage vous avez de toute cette situation et ce que vous pouvez transmettre après. Quelle femme vous pouvez devenir grâce à ça? Quelle contribution vous pouvez apporter au monde grâce à ça? L'inceste, c'est horrible. J'ai vécu ça, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas cette contribution au monde, je ne serais pas, Amélie Lemay. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est d'arriver à avoir la gratitude de ce que ça a pu m'apporter, si on prend du recul par rapport aux faits qui sont abjects, bien sûr. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je dis? J'attends de voir si vous avez vos messages. Pour évoluer une période. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si c'est une ouverture d'esprit, tu vois, c'est un choix et c'est aussi, ça dépend de notre entourage aussi. Et puis, quelqu'un pour qui on va pas reconnaître sa souffrance, on va pas reconnaître ce qu'elle a vécu, c'est hyper dur de sortir de ça. Quelqu'un qui va oser en parler, qui va oser le dire, qui va avoir une reconnaissance, c'est plus facile après de pouvoir cicatriser et passer à autre chose. Donc ça dépend aussi de l'environnement, de l'entourage, du vécu. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais moi, le message que je voulais faire passer vraiment, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ça ne prédétermine pas qui vous êtes. Par contre, ça peut vous permettre d'en faire quelque chose, quoi. J'en avais parlé dans la masterclass de février. Quelque chose de beau, avec quelque chose qui est à la base dégueulasse. Et de pouvoir le prendre pour soi, en faire quelque chose de beau, pour pas... si moi j'étais restée victime de ça, si j'avais pas pris cette décision, mais j'aurais vécu ça pour que dalle, quoi. Alors que là, ça me permet de me connecter à certaines personnes qui ont vécu la même chose, de pouvoir échanger avec elles, de pouvoir les accompagner dans cette libération. Et c'est ça la magie, c'est ça le beau qui peut ressortir de ce vécu abject. Par contre, si j'étais restée dans cette position victimaire, je serais restée avec ça toute ma vie et j'aurais jamais pu le transformer en quelque chose de beau. Alors je sais que ça peut choquer ce que je dis, hein. Et encore une fois, je ne parle pas de l'acte en lui-même, bien sûr que non. Je parle de ce que j'en ai fait, de ce que ça m'a permis d'apporter au monde et aux femmes que j'accompagne. C'est vraiment ça la différence. Dites-moi si ça vous paraît clair ce que je dis ou si c'est un peu... si vous avez du mal à voir où je vais en venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis quand vous êtes face à des personnes comme ça qui ne sont pas prêtes à entendre ce que vous avez à dire, il ne faut pas insister dans ces cas-là. Les personnes ne sont pas prêtes, c'est ok quoi, elles ne sont pas prêtes. Ça ne sert à rien de rentrer dans un débat qui va être stérile puisque chacun va rester dans sa position, puis ça va venir déclencher encore plus. Oui, c'est clair, pas évident le sujet, mais je pense que c'est important d'en parler autour de soi. Ouais, c'est ça, et puis c'est important, si quelqu'un un jour vient à vous confier ce genre de choses, de lui amener cette lueur d'espoir aussi en disant, tu sais, je sais que c'est dur, je sais que c'est horrible ce que tu vis, je n'imagine pas ce que tu ressens, à quel point ça doit être terrible. Mais sache que c'est possible de s'en sortir, de dépasser ça et de... Tu me sens énervée? Non, non, c'est que ça me tient tellement à cœur et ça m'a pas énervée, quoique... Enfin, c'est pas que ça m'a pas énervée, c'est que... Si, ouais, ça m'a déclenché quand même, t'as raison. Dans le fait que des gens comme ça disent non, t'as été victime, tu vas forcément être victime toute ta vie. Ça, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a déclenché parce que je me dis, quand on dit ça à quelqu'un qui a vécu ça, on l'empêche d'avoir cette lueur d'espoir de la suite. On l'empêche
d'avoir cette prise de conscience. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est non. Tout est possible. Vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation que vous avez vécue. Donc ouais, t'as raison dans un sens. C'est quand même venu toucher quelque chose qui m'a agacé, ouais. Ou en tout cas, j'ai le sentiment que cela t'a bousculé quand même. En même temps, je pense que c'est normal. Ouais. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison, Claire. C'est le fait que les gens affirment comme ça que c'est pas possible. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut... Ouais, ça va être de l'énervement parce que, bien sûr que si, c'est possible. Heureusement, vous imaginez si toutes les personnes qui ont vécu des violences conjugales ou des violences sexuelles ou peu importe quoi ne pouvaient pas s'en sortir, enfin non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc bien sûr, moi si je peux apporter cet espoir et cette preuve, s'il en faut une, que c'est possible et qu'on peut le faire, et je suis pas une exception, je suis pas mieux que les autres. Donc si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. C'est encore une fois une prise de décision. Et les gens qui affirment le contraire, ouais, ça vient toucher ce que je pense, ce que je suis. Donc ouais, en effet, ça m'a déclenché, t'as raison, Claire. Est-ce que vous avez d'autres choses sur ce sujet ou Donc oui, à la base, je disais quoi? Oui, que si quelqu'un vient vous parler de quelque chose comme ça, n'hésitez pas à lui dire que... à lui planter cette petite graine d'espoir en lui disant, tu sais, c'est possible, moi je connais des femmes qui l'ont fait. Donc le jour où toi tu seras prête à prendre cette décision, eh ben, sache que tu pourras t'inspirer de ces femmes-là, ou tu pourras aller... tu sais que c'est possible. Et même si la personne sur le moment elle n'est pas prête parce que c'est trop douloureux et que c'est pas le moment, vous avez semé quelque chose de tellement important pour la suite qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de choquer, il ne faut pas avoir peur d'aller... Si c'est ce que vous croyez, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que si personne ne le dit, si tout le monde reste dans ce tabou, ben on ne peut pas évoluer. Et puis les victimes justement restent dans cette position parce qu'elles ont peur, elles ont tellement honte qu'elles ne s'autorisent pas à aller à dépasser ça. Donc n'hésitez pas à transmettre ce message si vous en avez l'envie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est ok pour vous? Je surveille l'heure parce qu'après il y a Anne-Cécile qui m'attend. Dites-moi si c'est ok pour vous. Non. Est-ce que c'est ok pour vous? Dites-moi. Pourquoi courage, Anne-Cécile? Tu crois que je vais la malmener? Non. Je vais me détendre. C'est peut-être pas pour ça que tu disais ça. Tout est ok, il y a encore le temps, ouais c'est bon. Je vais avoir le temps de me préparer ma petite tisane. Oui c'est ok. Ok, top. Bah merci d'avoir été avec moi ce soir les filles. Désolée si j'étais peut-être un peu pushy ce soir, mais c'était important pour moi de passer ce message. Donc n'hésitez pas à le partager à des femmes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Merci, t'inquiète, je vais me défendre. Ah, les gens vont penser que c'est de la torture de travailler avec moi, Cécile. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à toutes et je vous dis à demain pour un live plus détendu, je vous l'assure. Salut, belle soirée.